Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. 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 Bienvenue dans le Mystero Show, spécial Laura. Ce soir, nous sommes à la brasserie créole. C'est un esprit, c'est une ambiance, c'est une brasserie avec une créolité. Et là, nous allons faire tout en séduction. Il y a quelques années, j'avais rencontré Laura dans un espace, Albatros. Nous avions parlé de quelques titres qu'elle a fait. Maintenant, elle en est à 2 fois plus de titres. On a rencontré, elle avait 4 titres, on en est à 8. 8 petites pépites, 8 perles avec différents styles musicaux. Elle nous a touchés, tranquillement installés. Elle a eu un peu de sagesse. Et maintenant, elle va nous parler d'elle en toute simplicité, en toute sensualité, comme elle sait le faire. Comment vas-tu, Laura? Très bien, et toi? Ça va, bienvenue, Mystero Show. Merci de me recevoir encore Avec une fois. plaisir. C'est toujours un plaisir de venir. Alors, comment ça se passe pour toi en ce moment? Bah écoute, tout va bien, la sortie du nouveau titre, donc on est en mode promo à fond. Oui, c'est sorti le 6 juin. Ouais, et le clip est sorti il y a une semaine. Ouais. Une semaine. Lundi dernier. Ouais. Donc, comment ça se passe pour toi? Tu as eu des retours par rapport à ce titre? Pour l'instant, on a plutôt des très bons retours. Ouais. C'est vrai que j'avais un petit peu la pression du retour, car ça fait presque 4 ans que je n'avais rien sorti. Ouais. C'est vrai qu'on avait un petit peu la pression de voir un peu comment le public réagirait à ce nouveau titre-là, sachant que je pense que les gens m'ont un peu oublié, entre guillemets, dans le sens où quand on crée une absence, c'est vrai que c'est plus difficile de revenir et de revenir en force, entre guillemets. Donc pour l'instant, je suis assez satisfaite des retours qu'on a. Ça me rassure de voir qu'il y a quand même pas mal de gens finalement qui continuent de me suivre et de m'encourager et d'aimer ce que je fais. Donc pour l'instant, c'est que du positif. Pour ce titre-là. En plus, on va saluer Maeva Music qui te suit parce qu'ils ont fait un beau teaser par rapport à ce titre. Ouais. Des petites photos, des petits trucs entre autres. L'équipe est derrière. Et puis on va embrasser Casey qui est avec toi ce soir. Et un gros bisou à Naël aussi. Anna, bien sûr, mais et puis il y a aussi VR6 pas loin, il y a Snou, il y a Francilia qui est pas très loin non plus, Emana, Johan entre autres. Et oui. Alors on va commencer tout simplement pas par l'ordre chronologique, mais c'est un morceau qui justement mettra en appétit par rapport au dernier morceau, parce que le One of Kind est déjà un petit clin d'œil à la sensualité, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui t'a pris en fait de collaborer avec Keisha et pour ce titre? En fait, avec notre équipe, c'est vrai qu'on avait des contacts, on va dire réguliers avec Keisha, dans le sens où souvent il nous propose des choses comme des compos, etc. Et un jour, il nous a proposé une compo qui était un peu kizomba, qui était plutôt d'une couleur kizomba. Et moi, ça m'a inspiré de le chanter en anglais. En plus, je revenais de New York, donc forcément, j'étais encore dans ma petite bulle américaine. Donc du coup, dès que j'ai entendu l'instru, en fait, les mélos que j'ai trouvés, pour moi, il fallait que ça se chante en anglais. Et du coup, ça ressemblait finalement à l'univers de Keisha, parce que Keisha... il est très anglophone finalement dans ses sons, etc. C'est vrai que c'est une langue qu'il utilise beaucoup. C'est ce que j'adore aussi chez lui, qui s'apportait différentes couleurs à ses morceaux. Ouais. Et du coup, ce morceau-là, c'est ce qui m'a inspiré. Et je me suis dit, allez, je me lance. C'était un défi aussi pour moi de me dire, de faire un titre déjà un peu plus kizomba, chose que je n'avais pas encore faite. Clair, ouais. Et de le faire en anglais, c'était un petit challenge pour moi aussi d'écrire en anglais, parce que même si je le parle plutôt couramment, ça va. C'est autre chose d'écrire ensuite une chanson dans une autre langue. Donc c'était un petit challenge pour moi et voilà. One of a Kind, tout de suite, Mystero Show. Et j'embrasse Georges, le maître des machines ce soir.
Ah là là, quel titre! Ça donne envie de danser tout ça. Hein. Ah, il faut danser alors, dansons. Ah bon, on va le faire, mais les gens nous verront On pas. l'a fait l'autre fois, on l'a fait l'autre fois. Je sais, on arrive souvent à danser comme ça. Ah, et il faut. Et tu prépares des prestations ou pas avec bientôt, ou pour l'instant tu allègrement ton titre Pour et puis il y a des l'instant, choses on va voir comment le titre est reçu, Ouais. également aussi par les médias, parce que là, on va dire que la première grosse partie du travail, ça va être vraiment d'aller conquérir le cœur des médias Bien pour sûr. qu'ils puissent jouer le jeu justement aussi sur ce titre-là, voir s'ils nous suivent toujours autant qu'avant. Donc je pense que la première partie aussi pour faire connaître le titre, ça va être vraiment la grosse partie médias, télé, radio, etc., les web radios, voilà. Les médias comme toi aussi qui n'hésitent pas à m'inviter dans leurs émissions. Et ensuite, on verra bien selon la demande. Mais c'est avec plaisir que bien sûr je reviendrai sur scène. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir justement retrouver les gens et de partager ce genre de moments-là avec eux. Et en plus de ça, t'es quand même partie italienne. T'as un beau papa caribéen, c'est pour ça que le zouk... Non. Ah oui, beau papa, oui. Beau papa. Oui, je me Beau disais, papa. attends, Un beau père, beau papa. je disais, ah bon Un beau, Je ne savais pas. un beau papa caribéen. Donc ce qui fait qu'effectivement, tu as peu laissé glisser dans le zouk, même si on sait que tu as une influence un peu R&B, soul, et puis que tu as fait pas mal de choses comme celle-ci. Tu mélangeras un peu des influences italiennes ou bien tu laisseras glisser ça un jour en bas? Honnêtement, j'y ai jamais pensé. Après, c'est vrai que la musique italienne, c'est beaucoup de variétés françaises finalement, donc à voir si ça peut s'intégrer, mais pour l'instant, c'est pas dans c'est pas dans le projet de chanter en italien ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, pas forcément. À voir. Bien sûr, c'est à voir. Mesdames et messieurs, hein, vous verrez peut-être quelque chose en italien, un zouk en italien peut-être un jour. Mais je suis sûre que ça s'est déjà fait. Hein. Si on cherche bien, à mon avis, ça Un doit zouk en exister. italien? Je n'en ai pas encore C'est en possible. vue, mais c'est possible parce qu'il faut un peu de tout, mais pourquoi pas remettre ça à la sauce pour, hein? On verra. Mais qu'est-ce qui t'a appris en décembre 2012 avec le titre Je m'en irai? Tu commences fort quand même. Je m'en irai, ouais, c'est vrai que c'est un très beau titre. En fait, Je m'en irai, c'est quand je commençais justement à travailler avec Maeva Music. Ouais. Donc première collaboration notamment aussi avec Naël, VR6, etc. Et Mana. Donc c'est Mana qui a écrit le titre, VR6 qui a composé. Et moi de base c'est vrai qu'Emana, j'adore son écriture, j'adore le côté mélancolique qu'elle peut apporter à une chanson, et c'est vrai que la combinaison VR6 et Mana en général fonctionne très bien. Et donc ils m'ont proposé ce titre-là, donc c'était pour me lancer tout simplement. Et moi je suis tombée amoureuse de ce titre-là, hein. Moi j'adore aussi tous les titres un peu mélancoliques, tristes. J'essaye de pas trop en faire parce que j'ai pas forcément tout le temps envie de dégager une image où je pleure dans les titres entre guillemets. Ouais, je vois. Après il en faut parce que les gens aiment ça. Tu vois, quand t'es un peu triste, bizarrement les filles, je ne sais pas pourquoi, on a tendance à écouter des choses tristes. C'est ça. Pour pleurer davantage. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et pour c'est se comme faire ça. consoler après. Voilà, C'est ça. Peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que du coup, j'ai tout de suite adhéré au morceau. Le texte est vraiment beau. Et le thème, pour le coup, me reflétait pas mal à l'époque. Donc c'était plutôt bien joué de la part des malins. C'est vrai que c'est une situation qui me ressemblait à l'époque, donc voilà. C'est quelque chose qui te reflétait bien et Ouais. qui permet... J'aime bien laisser passer le mystère parce que ça dans le Mister Show, nous on parle que musique. Ouais. Donc après tu dis qu'il reflétait, c'est de toi-même tu dis que ça Voilà. reflète. Ouais, de ma vie À réécouter le titre, comme ça vous Voilà. comprenez. Écoutez, vous comprendrez. Vous comprendrez certains aspects d'il y a 6 ans de la vie De de toute façon, je pense Laura. que c'est des situations Ouais. toutes les femmes, par lesquelles toutes les femmes sont passées. Clairement, le fait d'avoir des doutes sur son couple, d'être dans l'attente, d'être dans la monotonie, etc. De se poser des questions tout simplement et d'être un peu perdu dans son couple. Je pense qu'on arrive tous à un moment donné à cette étape-là du couple. Et pour le coup, Je m'en irai, c'est une... Les gens écouteront, mais bon, le connaissent pour la plupart déjà. Je décide de m'en aller parce que c'est une situation que je ne peux plus supporter. Et donc je préfère m'en aller et laisser continuer son chemin et faire le mien de mon côté. Waouh. Voilà. Je n'ai aucun mot à dire après ça. Je vais simplement dire aux gens de ne pas partir car l'émission continue. Restez. Mais par contre, nous allons nous écouter allègrement Je m'en irai. C'est parti. Oh,
effectivement, certaines personnes vont se retrouver dans ce titre et ça va remémorer pas mal parce qu'il y a des personnes qui écoutent peut-être pour la première fois ces titres et d'autres qui effectivement se disent ah c'était comme ça, ah j'étais à tel moment, à telle période de ma vie. C'est ça. Ah c'est pas mal les choses comme ça. C'est ça la musique aussi, c'est ce qui nous permet de nous créer des souvenirs, enfin de se dire cette chanson me rappelle quelqu'un, cette chanson me rappelle tel moment, cette chanson me rappelle des vacances et c'est ça aussi le pouvoir de la musique, c'est de pouvoir immortaliser des moments et de s'en rappeler. C'est comme un parfum ou je ne sais quoi qui vous fait penser à quelque chose, la musique c'est la même. C'est quelque chose qui est censé vous accompagner tout au long de votre vie, dans plusieurs étapes de votre vie, dans des moments importants comme d'autres moins. Mais voilà, pour moi c'est ça le pouvoir de la musique aussi, c'est de pouvoir m'accompagner tout au long de ma vie dans différentes petites étapes et voilà, d'immortaliser certains moments. Et quel est le parfum qui t'enivre, artistiquement parlant, en ce moment? Quel parfum musical qui t'enivre en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes le matin, voilà. Alors, ce que j'écoute... C'est pour ça que je parle de parfum enivrant, artistiquement parlant. Alors, ce que j'écoute, là j'ai eu un gros coup de cœur, c'est pour l'album, c'est pas du zouk du coup, mais on pourra revenir sur le côté zouk après. Non, il n'y a pas de problème. C'est le nouvel album de Teyana Taylor, qui vient juste de sortir il y a peut-être 2 jours. D'accord. Et c'est juste une perle. D'accord. Enfin, après c'est ma cam, je pense que non, les gens savent, ben oui, bien les sûr. gens qui me suivent savent. Mais bien sûr. Et sinon après zouk en ce moment, le Milka, on en parlait en off tout à l'heure, le Milka, l'album est vraiment très très beau. On retrouve Milka, dessus on retrouve son identité du début et c'est un régal pour les gens. De 2005, on retrouve le Milka de 2005, c'est pas mal de choses. Je t'embrasse Mimi, voilà je dis ça comme ça. Et puis il y a pas mal de sorties actuellement, de phrases fortes. Pas mal de séduction en ce moment dans les thèmes, les chansons en ce moment. C'est l'été. Ah mais alors l'été il a duré longtemps parce que ça fait depuis mars-avril qu'il y a des titres qui sortent comme ça. Oui, c'est pour préparer, tu vois. Et quand je te dis Kéros, Yohan, Naël, ça t'appelle quel titre ça? Je suis love. Love de toi. Alors ce titre, parce que c'est vrai que t'avais 20 ans. Parce qu'il faut savoir que Je m'en irai, t'avais pas tes 20 ans, et que t'avais aux alentours des 20 ans pour ce morceau de Love de toi. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant tes 20 ans pour que En plus, on voit dans la chanson, les gens écouteront, mais on entend Yohan qui fredonne, qui chante, qui est là, qui fait son backup, comme on dit derrière. Alors, Love de toi, comment est née cette collaboration? En fait, on venait de lancer Je m'en irai. Ouais. Et pour être honnête, Je m'en irai, bizarrement, on y croyait sans trop y croire. C'est-à-dire qu'on disait, bon, ça a du mal à décoller, etc. Et finalement, ça a eu un plutôt bon accueil du public et des médias. D'accord. Et forcément, quand tu sors un titre, il faut penser à la suite. Tu peux pas te dire, bon, on attendra de voir dans un an. Il faut toujours essayer de préparer un petit peu en amont les choses. Et on m'avait demandé si tu devais faire une collaboration, avec qui t'aimerais travailler. Et moi, direct... Yohan, mais j'avais dit ça en pensant que ça n'arriverait pas. Je me disais, bon, je te dis vraiment tous les gens avec qui j'aimerais travailler, mais vraiment Yohan, j'adorerais. Mais bon, je te dis ça, c'est au cas où vous arrivez à pouvoir me dénicher une collab. J'y croyais moi-même pas trop. Ouais. Et un jour, les personnes de mon équipe me disent, bon, on a parlé avec Yohan, il est prêt en tout cas à écouter ce que tu fais et à voir si ça match. Parce que dans la musique, moi, personnellement, je pense comme Yohan et comme plein d'autres artistes, ont besoin de ce feeling-là. Oui, c'est-à-dire que moi, pour faire de la musique, que ce soit avec des compositeurs, avec des auteurs, avec tout, tous les gens du milieu, finalement, j'ai besoin d'avoir un certain feeling et de partager de bonnes ondes. Je pourrais pas travailler avec quelqu'un où il n'y a pas ce truc-là. Ouais, je comprends. Et donc voilà, Yohan était OK déjà pour faire une première rencontre, pour voir comment les choses se passaient, définir un peu le projet, écouter ma voix, etc. Et il s'est avéré qu'il a accroché assez vite et qu'il a voulu se lancer dans l'aventure tout simplement. Et il m'a donné ma chance clairement parce que c'est vrai que j'y croyais pas trop et finalement il m'a donné ma chance sans trop se poser de questions, sans se dire bon oui mais elle est pas très connue, ou oui c'est une petite artiste qu'on connaît pas trop encore. Il n'a pas du tout été comme ça et il s'est lancé et de là est venu Love de toi. Donc Love de toi, composition Kairos, texte Naël et Yohan, et ça a donné ce titre-là qui a fait qu'aujourd'hui je pense que Laura est identifiée à Love de toi du fait que ça a été le titre qui a le plus fonctionné en tout cas jusqu'à maintenant. Et ça se redonne comment Love de toi? Parce que moi c'est comment? Je n'arrive plus à me lever depuis que je suis tombée sur toi.
Moins de moi l'envie de le nier. J'avoue, je prends son de ta voix. Je suis love, je suis love, je suis love, love de toi. Je suis love, je suis love, 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 love de toi. Eh ben merci beaucoup. C'est pour vous, hein, les auditeurs, c'est pour vous, spécial pour vous. Et maintenant, on lance Love de toi. Aux sentiments, j'ai jeté mon dévolu et je laisserai faire le temps. Je saurais trouver les mots sans jamais te cacher le moindre défaut. Tout avouer, oh, 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 tout avouer. Sur toi, loin de moi l'envie de le nier. J'avoue, je fonds au son de ta voix. Je suis là, je suis là, je suis là, love de toi. Je suis là, je suis là, love de toi. Pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard. Et me trouver, je me perds, je m'égare. J'avoue, je fonds au son de ta voix. Eh ben, quel titre, hein. On a eu l'introduction directe comme ça avec toi, et après le titre, les gens ont dû se dire, ah, effectivement, on veut la voir en concert, là, je pense. Là, ils ont vu. Mais il fallait qu'ils aient de la chance, parce que c'est vrai que nous, on a eu de la chance de l'avoir en novembre en acoustique. Ouais. Quand tu chantais pour Haïti, bon, c'était pas autre chose, mais une anecdote, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est vrai que moi, je te connaissais pas. Ouais. Bah, je connaissais
ton timbre de voix. Ouais. Et franchement, après le TikTok de toi que je viens d'entendre, je suis pas surpris que Yoann ait craqué. Alors si vous m'en parlerez pour faire le titre. Merci beaucoup. Eh ben oui, parce qu'il a craqué dessus parce que justement, lui, il aime c'est pas grave que ce soit connu ou inconnu comme tu dis. Si les gens travaillent, qui sait qu'il y a du travail dessus, C'est vrai. il va se mettre à, il va C'est ça. le magnifier, l'amplifier et naturellement glisser avec. Exactement. Donc il peut, voilà. Et donc c'est des époques un peu R&B quand tu travaillais avec, Oui, voilà, c'est ça. avec ces groupes. C'est ça. Bah, c'est pour ça aussi que moi, j'étais fan de Yoann, parce Ouais. qu'il a cette influence justement du fait de son passé entre guillemets musical. Ouais. Il a ces influences que j'aime et que du coup je retrouve dans sa façon de chanter, etc., dans sa façon de trouver les mélodies. Voilà. Et puis là, je te fais un petit cadeau parce que c'est vrai que tu sais que c'est un morceau que j'aime beaucoup, c'est Te rendre fou. Hein, le duo que tu as fait avec Naël, c'est vrai que c'est un titre qui justement. Séduction à 100%. Ah, là, Quand on est de la séduction, tu en as. Là, c'est vraiment quelque chose où il y a ce petit susurrement, ce petit murmure, cette subtilité qui fait que le texte, effectivement, enivre encore en 2018. J'espère qu'il continue d'enivrer les gens. Quelle est cette idée? Je me demande toujours que. Parce Comment que on en arrive à... vous arrivez à rendre fou les gens comme ça. Comment ça se fait à ce moment donné, quoi? Ce titre-là, c'est vrai qu'avec Naël, vu que c'est une personne avec qui je travaille pratiquement sur la plupart de mes titres, hein, clairement, on travaille beaucoup en fait l'une et l'autre sur le projet de chacune. C'est-à-dire que sur ces titres, je vais toujours mettre ma patte. Sur les miens, ça va souvent ramener justement le côté écriture, parce qu'elle a une très belle plume. Ouais. Et du coup, Te rendre fou, pourquoi? C'est que Naël, finalement, au fur et à mesure, c'est devenu une amie, au-delà de la musique. Et on s'était dit qu'on aimerait bien faire un titre ensemble, justement pour partager, retranscrire un peu la relation qu'on a d'amitié en dehors de la musique, dans la musique. Ouais. Et donc, on s'était dit, on va essayer de faire un titre ensemble. Donc, on avait contacté VR6. Voilà, la valeur sûre. Le fameux VR6. Voilà, valeur sûre. Toi-même, tu sais. Et ce titre-là, on a dû le faire en un jour. On était allé chez VR6 pour qu'il nous fasse une compo, enfin qu'il commence à en tout cas faire une compo. Quand on l'a eu, on a dû passer une nuit dessus, on avait tout fait, texte, mélo, etc. Et en fait, pareil, on voulait un titre pas trop négatif en fait, toujours, ça rejoint l'idée de ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on voulait faire un titre mais pas en mode crépage de chignon, ou non c'est mon mec, non c'est le tien, enfin ouais, je vois. je vais dans l'extrême, mais voilà, on voulait un thème un peu différent où on puisse s'exprimer toutes les deux, mais sans être dans une rivalité ou je ne sais quoi. Et du coup, on s'est dit le thème de la séduction, ça peut être pas mal, parce que finalement ça touche tout le monde, et là, Te rendre fou, ça raconte l'histoire d'un couple, pareil, un peu dans la monotonie, et d'une femme qui a justement envie de tout faire pour reconquérir son homme et qui use de moyens, tous les moyens possibles et inimaginables. Alors après, voilà. Vous le voyez dans le clip, un petit peu. En fait, chaque titre qu'on est en train d'égrener, mesdames et messieurs, c'est pour vous amener au dernier titre, parce que là, on est en train de vous faire un super teaser pour le dernier titre, parce que je ne déflore pas le titre, vous allez l'entendre, pour ceux qui l'ont déjà entendu, vont le réécouter. Vous allez comprendre la construction du titre après. Parce que vous avez vu l'égrenage des titres depuis tout à l'heure, à part le prochain, on va en parler, qui est une parenthèse, mais qui touchait vraiment à cœur Laura. Mais la plupart des titres, ça vous amène à la conclusion qu'on va avoir à la fin de l'émission. Soyez patients, ça arrive. Et Te rendre fou, Laura et Naël pour vous. Mr. O Show.
tu peux le ressentir. Mon corps serré se parle sans mentir. Je te désarme d'un regard, tu es sous le charme. Je vais te rendre fou et t'envoûter. Je vais te charmer. Quand je t'avais rencontré, quand j'avais écouté le titre à l'automne 2014, on s'était vu. Ah oui, déjà l'automne 2014, automne 2014. Oui, j'avais écouté le titre plusieurs fois. Là, j'ai réécouté avec plaisir, parce que les auditeurs le savent. Moi, j'écoute les morceaux avant de venir. Et là, c'est vrai que là, on a rendu fou un peu les gens. C'était le but, hein, c'était le but. Et puis après, tu as fait des études. On sait qu'après, tu es allé à New York, plusieurs mois, tout ça. Exactement. Et que tu as eu après, que tu fais partie d'une association qui faisait tu parlais de tout ce qui était musique pour les musiciens émergents, tout ça, au sein de ton école. Exactement. Et puis que tu as voulu rendre aussi un hommage à une association par rapport effectivement au langage des signes, tout ça. Et que justement, pour ceux qui ont vu le clip, le teaser, tu vois, il vient, ont permis aux gens effectivement de voir qu'il y avait ce langage des signes dans ce clip. Il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de paroles. Voilà. Et ce titre, tu le dédicaces toujours à qui encore? Parce que l'asso, comment ça s'appelle? Moi je la connais, mais dis-le l'asso. On va dire que la première personne à qui je le dédicace, ce titre, c'est mon neveu, qui lui est atteint justement d'autisme. Après, c'est vrai que les assos, il y en a tellement. Donc c'est vrai que je préfère la dédicacer à toutes les associations qui sont un peu dédiées pour cette cause-là, plutôt que d'en cibler une, parce que voilà, ils font tous un travail remarquable et qui font avancer les choses, et qui me touchent forcément. Donc voilà. Et le morceau que j'ai annoncé comme ça, c'est Sans un mot. Sans un mot, c'est ça. Qui effectivement a touché effectivement pas mal de monde. Et après, c'est vrai que si on parle pas de cet aspect-là, en tout cas de l'autisme, c'est vrai que sans un mot, après tout le monde peut se retrouver dedans, dans le sens où sans un mot, c'est vrai que le clip on l'a tourné comme ça, mais de base le morceau raconte vraiment le fait de pouvoir se comprendre avec quelqu'un, de pouvoir, ça peut être se séduire aussi, de pouvoir se parler sans se parler avec les yeux ou avec d'autres langages qu'en tout cas la parole, et de pouvoir se comprendre et pouvoir partager en tout cas des émotions avec son partenaire autrement qu'avec la parole. Quand elle parle de cela, moi j'ai en face de moi, mesdames et messieurs, j'en ai de la chance, elle est toute émue quand elle parle de ce titre, parce qu'on va dédicacer encore à ton neveu, ce morceau, on l'embrasse. On embrasse toutes les personnes qui sont touchées par un handicap quel qu'il soit, qui sont privées de mots, qui ne peuvent pas s'exprimer, et à travers cette chanson, leur lancer un petit message. Nous vous aimons. Exactement. Sans un mot, Mister Osho avec Laura. Sans un mot.
regarde-moi, rien que moi. C'est comment te parler sans un mot. Eh ben là, on leur a laissé la parole, hein, tranquillement. On leur a dit voilà. Exactement. C'est pour ça que c'était pour faire évidemment la transition avec un autre grand monsieur qui a égrené ta vie, musicalement parlant, qui a fait un beau duo sur l'album Round 3. Comment ça? Exactement, Donne-moi ton love. Mac Daddy. Exactement. Et qui lui a eu beaucoup d'éloges pour toi. Moi, j'avais reçu dans une émission, il m'avait dit le grand professionnalisme que tu avais, qu'il avait apprécié de travailler avec toi. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir ce genre de retour. C'est vrai que Nichols, pour moi, c'est Nichols quoi. Alors, je l'écoutais dans ma chambre quand j'étais plus jeune, justement, quand je commençais à écouter du zouk tout simplement. C'est vrai qu'après c'était dans ces années-là. Ouais. Nichols pour moi c'était Nichols. Jamais je me serais imaginé pouvoir faire un titre avec lui. Jamais. Et puis t'imagines, il est un peu drôle, il fait des clones, etc. Mais en studio, ouais. Ah oui, en studio, il est carré. Mais hein. après, il faut, hein, il faut un peu de rigueur aussi. Certes, la musique reste une passion, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi faire les choses carrées pour pouvoir donner le meilleur résultat de soi-même et donner de la qualité aux gens, tout simplement. Et en plus de ça, on va dire à Nichols, salut à toi, il a sorti un titre qui s'appelle L'Instant, là, qui est sorti il y a quelques temps, il y a pas longtemps. Donc, Nichols, voilà, hein, tu continues, mais à très vite. Et à Christelle, celle qui le suit. Très très bien dessus. Et ce morceau, alors, tu as fait qu'un feat, tu as écrit le texte aussi ou c'était juste Non, là, c'était vraiment, featuring. Faire une petite apparition sur le titre, c'était pour son album, et voilà. Avec le petit refrain, les petites sonorités, je vais te donner mon amour, tout ça, avec les voix, les trémolos dans la voix, etc. derrière. Exact. On va leur dire, donne-moi ton love. Laura, Mr. O Show. J'aimerais vouloir te croire quand tu me parles d'amour. J'aimerais ne pas remettre en cause ta sincérité. Et pourtant, tu me donnes bien des raisons de me mettre à douter de toi et moi. Je suis confus, c'est vrai. Très souvent, je me demande si tu sais qui je suis vraiment. Pas sûr que si je te demande de trouver ma couleur préférée, tu puisses trouver sans même te tromper. Allez, je vais t'aider, j'en ai pas bébé. T'as raté, j'en ai. Je suis à toi, mon amour, dès ce soir et pour toujours, baby. Je
tu savais ce qui me plaît, j'espérais en secret que tu devinerais. Si tu m'aimais, tu le saurais. L'amour ce n'est pas juste un mot, c'est un comportement. Pour avoir tu écris des titres comme ça avec subtilité. C'est vrai que tu dis oui, ça fait un moment que je suis pas là, Ouais. tu as l'impression que les gens vont t'oublier entre autres. Ouais. Et je sais que j'ai lu sur les réseaux, je regardais les réseaux sociaux, moi je suis pas tout le temps dessus, mais je regarde de temps en temps ce qui se passe comme ça par curiosité. Le dernier titre, pour pas le nommer, les gens ont été agréablement surpris de la collaboration Ouais. et ils ont bien aimé. Alors que c'est vrai qu'ils ont eu un raz-de-marée, il y a eu un raz-de-marée qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu Nestlé qui a fait un album. Ouais. On s'est dit bon, attention au petit cœur. Après, il y a eu 2-3 titres Zouk qui sont arrivés à droite à gauche. Il y a Meini, entre autres, il y a Karine qui est là, enfin, il y a Jim Ramat, il y a plein de gens qui sont le truc. Ce coup, il y a eu la tornade Milka, il faut le dire. Ouais. Les gens ont Ouais, dit, bien oh sûr. là, ils ont dit, bon, Ouais. on va peut-être s'arrêter un peu. D'un seul coup, on a quand même les Nakwa chez Kamlous qui est là, tranquillement. Ouais. On a le TNS qui parle pas de foi avec Ouais. la tristesse, enfin, comme un message assez fort quand même. Et d'un seul coup, le 6 juin, avec des petits teasers comme ça, petites photos, machin, un petit clip dans les Philippines après derrière, le morceau touché. Ouais. Bah, C'est je pense fou qu'on quand même. m'attendait peut-être pas cette année. Je t'avoue que j'en sais rien en fait. Si les gens m'attendaient ou m'attendaient plus tard, c'est vrai que je recevais quand même pas mal de messages. Bon, alors, quand est-ce que tu nous refais un son, Bah, etc. oui. Parce que c'est vrai que j'ai essayé en tout cas de garder cette présence en tout cas sur les réseaux sociaux parce que je savais que je reviendrais un jour ou l'autre quand je ne savais pas. Ouais. Mais voilà, je savais que j'allais reprendre un jour ou l'autre. Donc j'essaie de garder justement cette présence sur les réseaux sociaux, de garder cet échange avec les gens pour justement garder le petit lien qui avait été créé. Et je pense que il y a peu de gens qui s'attendaient finalement à me voir sortir un titre cette année. Ah oui. En plus, c'est quand il y a eu Ce Mentir qui est sorti, Naël qui était là aussi à faire vraiment, donc tu étais présent parce que tu as fait un teaser pour ce titre, Ouais. tu l'as poussé dans tes réseaux entre Ah autres. oui, toujours. Oui, je sais bien, vous êtes amis, tout ça, mais tu l'as poussé tranquillement, Ouais. donc on voyait bien qu'il y avait Laura dans le coin et tout le monde se disait mais quand est-ce qu'elle va sortir un truc, mais gentil, toujours dans le gentil coin. de pousser le Ashley, pousser ceci, Exactement. pousser cela, pousser cela. C'est bien gentil, à un moment donné, bon c'est bon, il faut qu'elle se mouille un peu, à un moment donné, il faut Ouais. arrêter quoi. Ouais. Mais voilà. j'avais envie de prendre le temps en Ouais. fait de... Bon, c'est vrai que de base, pourquoi autant d'années d'absence? Parce que je suppose que c'est une question que tu as envie de me Pas poser. du donc... tout. Non. Pas du tout, Bon, alors. Bon, j'y réponds pas alors. si tu veux. Non mais, je sais que tu allais en parler, sans que j'ai besoin de poser la question. Je sais que j'avais pas la Mais question parce des que lèvres. je sais que ça intrigue les gens de savoir pourquoi.
Moi je respecte, tu as eu sûrement un nouveau travail, tu as d'autres choses dans ta vie Non, entre voilà, autres, il y a c'est des juste choses. que Hein. voilà, j'avais Voilà. d'autres priorités, notamment les études, sachant que la musique, je ne fais pas que ça reste vraiment une passion aujourd'hui. Et certes, j'en fais professionnellement aussi, mais c'est vrai qu'à côté, voilà, j'ai une vie professionnelle autre. Ouais. Donc premièrement, c'était pour ça que je m'étais un petit peu écartée de la musique, je m'étais recentrée sur mes études, etc. Et pourquoi? C'est que je pense que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul aussi, et je voulais pas revenir juste pour revenir. En fait, j'avais pas envie de faire un titre juste histoire de faire un titre et de se dire bon bah ça y est, on a sorti un nouveau morceau, c'est cool. J'avais vraiment envie en fait de trouver le morceau, de trouver quelque chose qui me ressemble, qui allie plusieurs influences, donc il reste zouk mais avec mes influences à moi. Donc voilà, on avait fait des tests, hein, je vais pas te mentir, on avait fait des tests d'autres morceaux et finalement j'étais plus trop dans le mood. C'est vrai que tu sais, quand t'écris un texte, en général soit tu t'inspires de ta vie, soit de la vie des autres. Et on avait fait un test d'un morceau pour lequel je m'étais inspirée de ma vie. Et quelques mois après, j'étais plus du tout dans ce mood là. C'était un son assez triste d'ailleurs. D'accord. Et j'étais plus du tout dans cet univers là, et j'allais dire à mon équipe non, en fait j'ai plus envie de le sortir. J'ai plus envie qu'on parte sur ça, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus positif parce que ça me reflète plus actuellement et j'ai pas envie de transmettre ce message là. Donc on en a fait des tests, c'est juste qu'il fallait qu'on attende de trouver les bonnes personnes avec qui travailler pour ce retour entre guillemets et d'avoir un univers vraiment propre à moi où je puisse allier plusieurs influences, etc. Non mais là t'as fait fort. Curtis, duet de filet, donc l'Espada, une partie de l'Espada. C'est ça. Naël bien sûr pour l'écriture, et puis Jazzy au cœur quoi. Donc ça fait un gros mélange, un truc comme ça derrière quoi. C'est ça. Et les gens vont croire qu'on va passer, qu'on en fait une émission, qu'on va passer ce morceau-là. Parce qu'on en a parlé, Eh ben non. Si je pouvais, ça te dit quoi? Ah ouais, si je pouvais. Petite reprise, je dirais pas duo parce que c'est pas un duo, mais c'était un titre de base d'Engie, un artiste plutôt R&B soul. Et on avait eu un coup de cœur avec mon équipe sur ce titre-là. Et on s'était dit, pourquoi pas faire un petit remix zouk, voir ce que ça donne. Donc pareil, avec Versis. Comme il n'est jamais très loin, décidément. Et voilà, on s'était dit, pourquoi pas tenter un petit remix de ce son-là. Et c'est vrai que ça a donné un petit truc sympa, finalement. Ça, c'est vrai que c'est une petite douceur. Tranquillement. Elle a intrigué. Si je pouvais, Maestro Georges, c'est parti, Mister Osho avec Laura. Comment finir, comment partir, si jamais rien n'a commencé? J'aurais dû te le dire, j'ai voulu t'écrire, mais t'aimer doit rester secret. Je n'ai plus le temps de t'oublier, l'impression de ne rien contrôler. Quand je perds pied, c'est que je pense à toi et j'en souffre. Je ne saurais pas te dire comment. Je n'ai cessé de sourire au fond. Préserver les apparences une fois encore. Te causer du tort. Si je pouvais ne plus t'aimer, si je pouvais tout refaire, si j'avais su t'effacer de mes pensées, si j'avais su comment faire. Tu es le cauchemar dont je rêve en silence, le mal qui apaise mes souffrances. Si je pouvais ne plus aimer ta présence, tu souffres. Si je pouvais tout refaire. Comment finir, comment partir si jamais rien n'a commencé? J'ai beau vouloir m'en sortir, rien ne sert de se mentir. Je me tue à vouloir essayer, mais je n'ai pas les mots qu'il faut. Le cœur rempli de tout, j'ai voulu tourner le dos, j'ai trop mal sans tout. Perdu dans mes sentiments,
pouvais tout refaire. Ah, ah. Si je pouvais tout refaire, baby. Si je pouvais tout refaire, baby. Si je pouvais tout refaire. Dans mes sentiments, dis-moi, je sens le tour. Je sens le tourment. La luz est derrière. Dans mes sentiments, juré d'être J'ai là. juré d'être là. Me rappelle Que toi, que toi, que toi. Tu me ramènes à toi. Effectivement, Ouais. ça a donné l'envie justement de savoir pourquoi on est là ce soir. Un petit peu. Mais on est bien là, ça te va? Non, mais on est À la très brasserie bien. créole et tout, on est reçu par Tout va Gilles. bien. Gilles le patron À là, quel qui est adorable comme tout. Je l'embrasse Gilles. Brasserie créole, 14e, 34 rue Pierre Larousse. Ah, ah. Et là c'est touché. En plus un clip aux Philippines, Ouais. des couchers de soleil. Ouais. Une personne qui s'ondule comme ça, qui attire les mains, et qui ondule, et qui avec ses mains attire la personne qui n'est pas là, mais on devine qu'elle n'est pas très Voilà, loin. c'est ça. On se touche, on se frôle, on se touche pas, on se frôle pas. On a envie d'égrener, on dégraine pas. Il faut savoir se laisser désirer ou pas se laisser mettre en place. Tous ces moments-là, et le morceau qui commence tout doucement, avec le petit violon, les petits trucs, les petites voix qui se flûtes. posent derrière. Et quand vous l'avez écrit avec Naël, parce que vous êtes toutes les deux là, quand vous l'avez écrit ce morceau, Ouais. vous saviez que vous vouliez avoir quel compositeur? Vous avez écrit le texte et après vous avez choisi les compositeurs ou les compositeurs Alors, étaient déjà là? On Ah voulait déjà les compositeurs. D'accord. C'est vrai que moi j'avais envie de travailler avec Curtis et Joey parce que j'aimais vraiment leur univers en fait musical à chacun. Et Ouais. je mettais vraiment un point d'honneur sur le fait de travailler avec les deux D'accord. et de pas en choisir un parce que vraiment ils ont un univers différent et chacun apporte vraiment sa touche. Enfin, faut les voir en studio, c'est dingue, j'adore. Ils apportent vraiment leur univers à eux et j'avais vraiment envie de la combinaison des Ouais. deux. Donc du coup, tout a commencé déjà avec la composition, donc faite par Joey Doigtfilet et Curtis du groupe L'Espada. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a eu la compo, première étape les mélodies, Ouais. et ensuite le texte. Et c'est vrai que pareil pour le retour, je voulais quelque chose de plutôt positif, de quelque chose d'assez léger, parce que voilà, on savait qu'on voulait le sortir aussi pour la période estivale. Donc on voulait quelque chose qui soit frais, qui soit dynamique, qui soit doux. voilà, qui soit doux aussi. Comme un bon petit planteur, avec Exactement. des avec modération. Hein. Voilà. Et donc on s'est dit pourquoi pas, oui, le thème de la séduction. Donc là on est plus dans le thème où voilà, souvent au début quand t'as deux personnes qui se cherchent, t'en as un qui ose pas forcément faire le pas et en même temps ça peut être énervant pour l'une des personnes d'être dans l'attente tout le temps et là toucher, c'est un petit peu un clin d'œil aux femmes qui en ont marre d'attendre que l'homme fasse le premier pas. Donc en gros on essaye un peu de vous booster, de vous lancer à le faire ce premier pas et nous ensuite on fait le reste quoi. Ah oui, mesdames et Prends les messieurs. initiatives. Voilà, exactement. Ah bah ça c'est clair. En plus, mesdames et messieurs, ce n'est pas de l'allumage, c'est la séduction. Je le dis Oui, bien voilà. haut et fort. Vous pouvez l'écouter avec votre casque. Vous vous allongez tranquillement, vous êtes posé, vous mettez dans vos oreilles ce petit morceau, vous allez comprendre. D'abord vous l'écoutez sans voir aucune image. Et après vous allez voir le clip. Vous allez vouloir partir aux Philippines, ça c'est clair. C'est le but. À la recherche de Laura. Mais Laura, non, elle n'est pas là. Actuellement, elle est à la brasserie créole, tranquille, installée. Elle est sur Paris, tout ça. Donc, vous la chercherez, vous la trouverez pas. Et vous voudrez trouver la personne qui vous séduira. Et vous trouverez cette personne, justement, en alliant la patience et le désir de l'autre. Exactement. Très bien résumé. Tout simplement. Parfait. Tu veux nous le fredonner, toucher le refrain, si tu veux, tranquillement. Hein. Tu m'as touché, mon cœur veut céder. J'avoue, je suis touchée, en plein cœur, je suis piquée. Voilà. Eh bien, mes auditeurs, vous êtes vraiment gâtés. Hein, vous avez vu la voix que vous avez. Donc,
il faut suivre Laura Music, il y a Vaeva Music, d'accord, vous la suivez. Sur tous les réseaux sociaux, elle est très active. Donc vous la verrez, elle vous lancera des petits mots, des petites phrases en Exactement, pro. je réponds à tout le monde. Voilà. Voilà, Donc c'est n'hésitez important. pas à aller plonger dans l'univers de Laura. Je te remercie Laura d'être dans le Mister Show. Merci à toi pour ton accueil aussi chaleureux que d'habitude. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir des gens comme ça qui me suivent sur la durée. Donc, merci à toi de faire le boulot que tu fais, d'encourager les artistes comme moi. Et voilà, merci tout simplement. Et moi je dis merci à Georges qui nous a Merci à mis Georges un également. petit son de fou. Là on va être dingue. Merci à J pour la brasserie créole. Casey qui nous a Casey. permis cette rencontre parce que c'est Casey l'intermédiaire. Ah, l'équipe Ah, c'est l'équipe est l'équipe. là. À Maëva Musique, j'embrasse nous, je salue nous, Naël, Ashley, Francilia et toutes les personnes de ce. Et je dis à très vite dans le Mister Show, il y aura d'autres surprises, d'autres pépites comme ça. C'est découvrir l'artiste autrement et je vous laisse pas languir plus longtemps. Je vais vous toucher avec le titre de Laura. C'est parti. Tu le sais, je te plais, je le sais. Je vois que tu me tournes autour un soir et je ferai le reste. Tu prends ton temps et moi j'attends que tu viennes m'aborder. Pourquoi faire semblant? Je sais que tu veux m'approcher. Tu le sais, je te plais, je le sais. Je le sais. Ton regard en dit long, je lis en toi. J'aimerais pas te laisser filer. Tu m'as touché. Je te supplie, t'as l'air d'être partant, je sais que t'as envie de me lever pourtant trop de sublime. Suis-moi, je te suis, y'a des choses qui s'expliquent pas. Sur toi fallait que je tombe, tu craques sur moi, même si je ne suis pas une bonbonne. Fais le premier pas, à toi de jouer, boy, come to me, que mes sons l'avenir. Tu le sais, je le sais. Tu veux de moi, c'est évident, ton corps me réclame.
Mystero, hey, Mystero, say, a man, okay. Mystero, ha, Mystero, hey, Mystero, oh, oh, show. Mystero, hey, a man, okay. Mystero, hey, a man, okay. Mystero, hey, a man, okay. Mystero, hey, a man, okay.